is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to Bonjour à tous, en ce dimanche après-midi, je suis absolument ravie de vous retrouver. Alors on se retrouve ensemble pour un petit moment quilting. J'ai fait plusieurs essais, ces derniers jours. Alors je vous reçois dans mon petit bureau de l'étage qui me sert aussi à pendre le linge, hein. Mais bon, je fais cette petite parenthèse, ce n'est pas important. Alors je vous le disais, j'ai fait plusieurs essais pour ce petit quilt qui sera un quilt mural. J'ai fait un premier petit cœur que j'ai cousu, dont j'ai cousu le pourtour à la machine. J'ai fait un petit cœur dont j'ai cousu le pourtour à la main. Je n'étais pas du tout satisfaite. J'ai fait aussi cet essai-là que je vais défaire. Je n'aime pas du tout. Je repars sur l'idée première que j'avais eue, c'est-à-dire tout simplement retracer mes petits cœurs, redécouper l'ensemble et je viendrai les fixer à cru. C'est ce que je souhaitais faire en fait. Excusez-moi, c'est ce que je souhaitais faire. Ensuite, je laverai le morceau de manière à faire des petites franges. Voilà. Je vais donc redécouper toutes mes petites formes pour pouvoir venir les positionner sur tous les petits carrés de ce quilt. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, je viendrai les fixer à la machine. Voilà, je vais faire ça tranquillement en écoutant une petite vidéo. All the pieces are in place, tied in strings of happiness. Look, the seasons have turned grey. They take you far away. All the world filled with modern grace. Say Alors cette petite ruelle est appelée chemin du ruisseau parce qu'elle sert à l'évacuation de l'eau lorsqu'il y a de trop fortes pluies. En ce moment, il ne se passe rien. Elle est remplie de très jolies maisons un peu anciennes. Je me suis arrêtée pour vous montrer particulièrement cette porte. Je n'avais jamais fait attention avant, mais regardez les clous. Les clous sont martelés à la main. Cela vous parle de son âge, cela vous parle de son histoire. Ils sont tous façonnés à la main. C'est drôle que je ne l'avais jamais vu avant. Du coup, Eh bien, ça me fait quelque chose. Je me dis que quelqu'un a façonné ces clous, quelqu'un a façonné cette porte. Et elle est toujours là, à nous parler. Regardez ces magnifiques clous martelés. Une très jolie balade avant de remonter à l'atelier. En fait, je ne suis pas remontée à l'atelier. J'avais des fiches produits à faire, voilà, que je souhaitais avancer de manière à ce que je ne sois pas trop surchargée demain. Voilà ce que j'ai fait environ pendant 2 heures. Voilà, des fiches produits, ça joue. Là, j'essaie de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Demain arrive la commande de Tilda. Je suis tellement contente. Allez, on se retrouve demain.
sending postcards of the hanging, the painting of plastic. Alors, je réfléchissais en coupant du tissu à une conversation que je viens d'avoir tout récemment avec une personne de mon entourage qui fait partie d'un club de quilting, justement, de ma ville, figurez-vous, je n'étais pas au courant, qui était heureuse de me rencontrer et qui m'a demandé si je faisais toute la gamme dite basique pour le quilting, les couleurs solides, les couleurs marbrées de Michael Miller, toutes ces choses-là. Je lui ai dit que non, et que ce n'était absolument pas ce que je souhaitais faire. Je le redis, les boutiques entre guillemets lambda hein, pour le quilting, j'en connais beaucoup, je les aime beaucoup. Elles font ça vraiment très très bien. Moi, c'est pas du tout ce que je souhaite, même si je propose des tissus pour le quilting. Je souhaite vraiment rester une boutique de tissus choisis, voilà, de tissus choisis. Et qui me font vibrer, qui me plaisent et qui me permettent de vous composer de jolis envois. Voilà ce à quoi j'étais en train de réfléchir ce matin. Et en parlant de tissus qui font vibrer, en fin de journée, je dois aller récupérer une commande de Tilda. En attendant, pendant cette matinée, j'ai reçu ceci. Alors, je cache soigneusement l'expéditeur puisque cela concerne les petits bonheurs du mois de juillet. Et après avoir regardé l'intérieur, figurez-vous que j'ai trouvé une carte postale où l'artiste qui m'a envoyé ce qu'il y a à l'intérieur me met un petit mot et alors que je ne la connais absolument pas, me mentionne les jolies surprises. Cela m'a fait tellement plaisir, ça m'a fait chaud au cœur, vraiment. Merci Mélissa. Alors, je vous l'ai dit, les Tilda sont arrivés, une partie des Tilda, mais déjà une bonne partie de cette collection. Si vous saviez dans l'état de joie que cela m'a mise, j'ai dansé, je les ai serrés contre moi, je n'arrêtais pas de répéter, je ne veux pas les vendre, ils sont trop beaux, mais voilà, vous l'aurez compris, j'étais dans un état de joie, mais que j'ai difficile à exprimer, ils me font tellement chaud au cœur, ils me plaisent tellement, je n'ai même pas envie d'y toucher, je n'ai pas envie de les couper, je ne devrais absolument pas dire des choses comme ça, puisqu'évidemment ils sont destinés à la vente. Alors là par contre, ce que je vous montre là, ce sont des Lazenby, j'en attends d'autres également. Voilà, un vrai bonheur. Comment voulez-vous vous séparer ou même déballer ce genre de petites merveilles, voyez ? Il faut d'ailleurs que je vous parle de ces collections Tilda, des différentes collections Memories. Bon, je vous parlerai de tout ça un petit peu plus longuement. Là, j'arrête. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Figurez-vous qu'aujourd'hui, j'attends aussi d'autres livraisons que bien sûr je vous partagerai. Alors, une matinée qui est passée vraiment très rapidement entre la préparation de certaines commandes, du travail informatique, voilà, beaucoup de choses. Je ne vous ai pas pris, hein, ce n'est pas vraiment intéressant pour vous. Toutefois, je vous montre rapidement ce qui est arrivé également aujourd'hui. Voilà, quelques tissus Aquifactum dont certaines nouveautés sont arrivées. Ah, il y a un petit pli là-haut, je ne vais pas le laisser comme ça, voilà. Alors, je disais quelques nouveautés, alors je vous en parlerai plus longuement, mais je vous les laisse entrevoir. Celui-ci qui est un tissu de jardin, celui-ci qui s'appelle le roseret, je crois. Vous voyez, j'ai rentré des tissus unis à pois qui peuvent s'assortir très facilement, par exemple avec celui-ci, mais également avec le précédent. Le rouge ici s'associe avec beaucoup qui sont en stock.
Celui-ci que j'ai beaucoup aimé, qui est une nouveauté et qui s'intitule de mémoire, hein, je crois, Printemps scandinave. Sur le coup que j'ai cru qu'il s'agissait d'un tissu un petit peu pour la fin de l'année, mais non, pas du tout, pas du tout. C'est un tissu de printemps qui va d'ailleurs avec certains des livres Factum. Voilà, donc il est là, je vous en reparlerai sûrement. Vous voyez, vous avez même un petit nain de jardin en vêtements à pois. Ce tissu rose à pois également, qui peut s'associer avec énormément de références. Celui-ci qui a l'air un petit peu d'être comme s'il y avait une trame. Il est un peu particulier, mais très joli également. Poppy aussi a reçu sa commande et cette commande fut inspectée en bonne et due forme. Voilà, je vais reprendre le travail, on se retrouve tout à l'heure. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape is tired. Alors la marque Sajou, dont je souhaitais vous parler beaucoup plus longuement, eh bien ça attendra un petit peu. Figurez-vous que j'ai décidé de faire une vidéo dédiée entièrement à cette marque et que j'attendais d'avoir les autorisations pour utiliser certaines sources. Voilà, c'est chose faite, je préparerai ça et bien rapidement, ça m'intéresse beaucoup. En attendant, c'est la pause et je fais un petit Scrabble avec Heidi, alors à distance, mais un Scrabble quand même. Et cette petite pause nous fait beaucoup de bien. Escape is tired. Alors nous sommes le lendemain, mais figurez-vous, je ne sais absolument pas si nous sommes mercredi ou jeudi au moment où je vous parle. Bon, le lendemain en tout cas, il est environ 11 heures. Je me faisais une petite réflexion en découpant ce tissu qui est donc un Sanderson. Je me faisais la réflexion à quel point je pouvais aimer les tissus très très différents. Alors ça c'est d'une élégance moi que je trouve folle. Je vois très bien un sac à l'épaule en tissu. Je trouve qu'avec une chemise blanche et un jean ça serait magnifique. Voilà, je vous partage mon envie. Mais d'un autre côté, je suis et je reste totalement fan de tissus totalement différents. C'est amusant. Je pense bien sûr au Tilda que j'ai sous le nez, dont je suis totalement fan également. Voilà, écoutez, je ne vais pas vous parler plus. Il me reste énormément de tissus. Regardez tout ça qui doit être déballé, mis en vente. Les Tilda doivent être mis en vente. J'ai vos commandes à traiter. Donc j'aimerais bavarder davantage, mais je reviens un petit peu plus tard. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? Alors, je voulais vous partager une découverte pour un vlog pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Il s'agit du vlog de Maureen Vino. Alors, ça fait déjà un petit moment que je vais vous en parler. C'est un vlog que j'aime beaucoup. Maureen de surcroît est couturière et voilà, elle nous partage des moments que j'aime beaucoup, apaisants, ressourçants dans sa maison de Bretagne. Voilà, je suis heureuse de vous le partager et de façon très amusante, regardez ce que j'ai trouvé en feuilletant mon livre sur Jane Austen. Voilà, je feuillette mon livre sur Jane Austen à la partie costume et je tombe sur un petit paragraphe sous le descriptif des costumes qui nous invite à nous rendre sur le site de couture de Maureen Vino qui est fan de culture anglaise et de Jane Austen et qui crée des robes dans le style. Voilà, c'est une coïncidence que je vous partage et qui m'enchante. Nous allons rester quelques instants dans les livres. Je voulais vous montrer ce livre que m'a envoyé Catherine. Je lui suis tellement reconnaissante avec cette jolie carte postale. Vous savez que je suis fan des Moumines, mais figurez-vous que je n'avais jamais lu de biographie sur la maman des Moumines. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc Catherine m'a offert cette biographie. Je l'ai littéralement dévorée. J'ai appris beaucoup de choses.
J'ai creusé l'histoire, le pourquoi, les inspirations de l'auteur. Voilà, alors ce livre, c'est un vrai bonheur. Du coup, j'ai commandé d'autres livres de l'auteur de manière à pouvoir la connaître un petit peu mieux. Voilà, je ne pouvais pas ne pas remercier Catherine pour ce cadeau, pour cet envoi qui m'a vraiment beaucoup touchée. Bon, ben, papa Moumine lit Agatha Christie, que voulez-vous que je vous dise? Je voulais juste revenir très brièvement sur la collection Secret des souvenirs de Tilda. Oh, je ne vous ai pas pris beaucoup parce que vraiment je consacre mon temps aux fiches produits, c'est assez long. Voilà, alors concernant ces collections, ce sont des collections qui paraîtront 4 fois par an et qui sont amenées normalement à être entre guillemets permanentes, même s'il faut les commander. Donc ce sont des collections qui vont correspondre à chaque saison, donc les 4 saisons. Voilà, je voulais vous dire, donc j'ai rentré une partie de la collection printemps, elle arrive avec un petit peu de retard, et la collection qui concerne l'été et notamment l'océan. Je voulais vous montrer par cette petite vidéo la difficulté de prendre quelquefois les couleurs en photo. Alors dans cet extrait, quand je pose le petit livret à côté, vous avez la couleur exacte du tissu. Vous voyez la variation de couleur quand je bouge et vous allez voir quand je vais reculer ou tout simplement enlever la petite brochure, regardez la variation de couleur. La raison, je ne la connais pas. C'est un verre qui est extrêmement difficile à rendre en photo et je n'ai pu réussir qu'à rendre la couleur réelle qu'en me servant, en laissant la brochure explicative juste à côté. Là, vous avez la vraie couleur. La couleur petit pois, d'ailleurs, ça dit en passant. Vous voyez que prendre des photos, mais ce n'est pas toujours simple. Alors nous sommes vendredi en fin de journée, je vous amène avec moi pour coudre quelques petits cœurs. Alors comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu vous amener dans grand chose de créatif. Ça a été vraiment trop chargé cette semaine. Je le regrette, croyez que je le regrette vraiment, ne serait-ce que pour moi. Voilà, donc je vais essayer de coudre quelques petits cœurs. Je les ai fixés avec de la colle. Et puis je vais donc les coudre en laissant une petite bordure et mon idée c'est de laver le tissu ensuite de manière à ce qu'il y ait un petit peu que ce soit un petit peu effiloché. Voilà, je pars dans une idée comme ça. J'ai envie vraiment qu'il soit sur le mur parce que j'aime beaucoup l'assemblage de ces tissus, ça donne un petit côté quilt américain. Je l'aime beaucoup, donc voilà, je vais essayer de faire quelques petits cœurs. Idéalement, ça aurait été bien que je fasse quelques petits cœurs par jour, mais bon, voilà. Sinon, je vais partir sur un petit projet très très ambitieux. Je vais vous en reparler, un petit projet d'appliqué. Alors, comme je ne sais pas vraiment en faire des appliqués et que tout est un petit peu bricolé me concernant, ça va être l'occasion pour moi de progresser. Et je vous montrerai, peut-être d'ailleurs en fin de vlog le projet qui m'intéresse. Voilà. Écoutez, je vais faire ça tranquillement. Ce n'est pas si évident que ça de faire des cœurs parce que les arrondis sont assez durs à faire. Et puis, comme le tissu est coloré sur coloré avec des motifs, c'est très difficile un petit peu de suivre exactement, correctement la ligne. Sinon, voici l'avancée glorieuse de mon tricot. Bon, allez, je vous montre parce que j'ai tenté de vous le cacher pour filmer. Regardez, j'avais mis un nanomarqueur pour compter mes mailles et il est inclus dans le tricot. Je vais devoir le sectionner avec une tenaille. Voilà, dites-moi que ça vous arrive aussi. Vous voyez, j'avoue sur ce vlog ce genre de bêtises.
Alors il est 8 heures, mais la luminosité n'est pas trop mauvaise. Je vais essayer de faire quelques photos, notamment pour ce nouveau ruban de dentelle oxydée. Je vais voir ce que je peux faire pour faire de jolies photos, voilà, et le mettre enfin en ligne. Et je vais peut-être photographier certains tissus. Like the last time that you chose Je suis aussi en train de regarder si je peux vous proposer des assortiments, par exemple le tissu à pois vert Acufactum avec le tissu roseraie. Voilà, je réfléchis à ça parce que vous ne voyez pas les tissus en fait, donc pour les assortir ce n'est pas toujours simple. Voilà, j'ai envie d'essayer de faire des photos comme ça. Bon, ce n'est pas comme si je n'étais pas déjà débordée, bien entendu. Attendez, je vais voir si le rose n'irait pas. Attendez, je reviens. Alors, ceci est également une nouveauté Acufactum, c'est Joie du jardin. Alors, son motif est un petit peu plus petit que Poésie du jardin, mais pareil, hein, il y a tout ce qu'on aime, les petits pois, les objets en zinc, voilà. Donc, je voulais vous le montrer hein, très brièvement. Alors, si vous pensiez que le rouge était réservé au tissu de fin d'année, eh bien pas du tout. Figurez-vous que ce tissu s'intitule en fait l'été suédois. Alors, je crois vous avoir dit l'été scandinave. Et en fait, c'est un tissu, une nouveauté d'été. C'est un tissu folklorique. Alors, on reconnaît bien les petites maisons rouges, hein, les petites maisons suédoises. Et voilà, alors évidemment, il peut s'utiliser à la période de l'hiver également, mais c'est bien un tissu qui symbolise la joie, la gaieté de l'été suédois. Un esprit folklorique, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un esprit folklorique? Moi, je dis que oui. Moi, je dis que oui. Dernier petit mot rapide, je suis désolée, mais en ce moment je ne m'occupe que de tissus, donc il est difficile de vous amener tous les jours sans vous en parler. Un aperçu des nouveaux Lazanbi, de la nouvelle collection qui vient juste d'arriver. Je sais que certaines les attendent et me l'ont demandé, donc je vous les montre, mais ils ne seront sûrement pas en ligne avant lundi. Alors il y en a d'autres, mais ceux-ci, ce sont la toute dernière collection qui vient de sortir et que j'attendais impatiemment. Voilà, je vais finir mes petites photos, j'arrête de vous amener avec moi dans les tissus, on se dit à un peu plus tard. Alors, je vous montre rapidement un projet dans lequel je souhaite me lancer. Il s'agit de ce projet-ci. Alors, c'est un projet de Sarah Patch que j'ai vu passer sur les réseaux et dont l'une d'entre vous m'a parlé. Voilà, c'est un projet qui se fait avec les coupons de l'atelier perdu. Alors, comme je n'ai pas l'entièreté des tissus, j'ai souhaité faire venir le kit complet, voilà, qui est arrivé par la poste avec de quoi découper les hexagones. Voilà, je vais donc me lancer dans ce projet. Alors ça, par contre, ma connaissance, ce n'est pas à l'atelier perdu, donc je mettrai autre chose. Comme vous me voyez, je ne maîtrise absolument pas la technique de l'appliquer, mais je suis prête à me lancer dans ce projet avec beaucoup d'ambition, je dois vous le dire. Alors, il y a des vidéos qu'a fait la créatrice, je vous mettrai le lien en dessous si cela vous intéresse, puisque le patron peut se vendre sans les tissus. Je vous mettrai les liens en dessous et bien entendu, nous en reparlerons. Ah, c'est le moment de nous quitter sur quelques images que mon mari a souhaité vous prendre puisqu'il s'est rendu sur les champs de lavande où il a déposé des ruches. Voilà, il a pris la peine de vous faire quelques images. Je vous les partage donc avec plaisir. Voilà, écoutez, nous allons nous quitter là. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. J'espère avoir un peu plus de temps à vous consacrer et à consacrer aux loisirs créatifs. Dans tous les cas, c'est toujours un vrai plaisir que de vous retrouver ici. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.